Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir surtout, chers peuples d'Afrique et en particulier, chers peuples de Côte d'Ivoire. Nous voilà encore aujourd'hui pour parler de paix à un autre rendez-vous, pour ensemble essayer, n'est-ce pas, de conjuguer nos efforts. Et comme je l'ai toujours dit, le chemin il est long, parsemé de pas mal d'obstacles, mais nous sommes décidés, debout, pour faire en sorte que la paix revienne dans notre pays, pour que tous les Ivoiriens puissent ensemble travailler main dans la main pour le bien-être de chacun de nous, pour le bien-être du peuple qui vit sur le territoire national. J'aimerais, avant tout propos, vous souhaiter à toutes et à tous une joyeuse fête de Saint-Valentin, que l'amour puisse régner entre toutes les filles et tous les fils de notre pays, que cette fête soit un point de départ pour la réconciliation dans notre pays, que les Ivoiriens puissent, n'est-ce pas, profiter de cet instant, de cette soirée pour se donner, n'est-ce pas, une chance de réconcilier, n'est-ce pas, la nation tout entière afin de donner une seconde chance à notre pays pour que le développement tant attendu puisse prendre effectivement sa place. Ce soir, j'ai décidé de venir une fois de plus devant vous pour essayer, n'est-ce pas, de donner mon point de vue, sinon mon analyse sur l'interview qu'a accordé le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, à la chaîne de radio RFI. Nous constatons ça et là que les uns et les autres font des interprétations et nous avons jugé utile qu'il était important pour nous qui sommes engagés pour la recherche de la paix et de la réconciliation dans notre pays, que nous puissions, n'est-ce pas, venir essayer de partager avec vous notre avis, notre opinion sur cette interview qu'a donnée le président de la République. Ceci dit, j'ai sélectionné une partie de cette interview que je voulais partager avec vous. Et puis, par la suite, on va essayer ensemble de tirer des conclusions afin de permettre aux Ivoiriens, n'est-ce pas, de tous se rassembler autour de la même cause qui est de préserver la paix dans notre pays et de protéger la nation ivoirienne et son peuple. Ceci dit, nous allons écouter, n'est-ce pas, ensemble, avec votre permission bien sûr, la sélection que j'ai pu faire de cette interview. Ce que beaucoup disent dans le FPI, c'est qu'en fait, le tribunal international a été instrumentalisé par la Côte d'Ivoire. Eh bien, dis donc, nous sommes vraiment puissants. Mais c'est au moins s'ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire est maintenant un pays puissant, moderne, qui a des relations, mais vous savez, interférer avec la justice internationale ou nationale, c'est pas comme ça que je gère mon pays. Est-ce que de fait, il n'y a pas eu des liens très forts entre le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela a abouti à l'inculpation de Laurent Gbagbo et qu'aujourd'hui, il y a des juges qui disent finalement le dossier est difficile à prouver? Je le connaissais pratiquement pas, je l'ai eu au téléphone une ou deux fois. Moreno Ocampo. Moreno Ocampo, je me suis même fâché une fois avec lui. Donc, vous savez, laissons la justice faire son travail, ce serait plus simple. Et pensons aux victimes, à leurs proches. Pensons à ces 3000 morts, ces 3000 Ivoiriens qui ont quand même été massacrés. Mais nous continuons nos enquêtes pour voir quels sont ceux qui sont responsables de ces crimes. Et si demain, Laurent Gbagbo est acquitté également en appel, et s'il rentre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer? Si, que de châteaux en Espagne. Attendons de voir. Il a été condamné il y a un an dans une affaire de braquage de la BCEAO, c'était par la justice ivoirienne. Est-ce qu'il risque d'être arrêté à son retour en Côte d'Ivoire en pratique? La Côte d'Ivoire est un état de droit, on avisera en ce moment-là. Et est-ce que des discussions peuvent être envisagées entre les autorités ivoiriennes et le FPI pour que le retour de Laurent Gbagbo se passe sans encombre? Pour le moment, il n'y a aucune discussion. C'est trop tôt. Non, je n'ai pas été contacté par qui que ce soit, mais je suis disponible pour discuter
discuter de toutes choses concernant la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et sans exclusive, je suis pour la paix, je suis pour que la Côte d'Ivoire continue dans la tranquillité, que les progrès importants que nous avons vus ces 7 dernières années puissent se consolider dans tous les domaines économiques, sociaux, au plan de la gouvernance démocratique, etc. Quand les amis de Laurent Gbagbo disent... Voilà, excusez-moi d'interrompre, c'était cette partie que j'avais, n'est-ce pas, sélectionnée pour venir ce soir partager mon avis avec vous. Le chef de l'État, il a dit que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne les Ivoiriens, il était disposé à toute discussion. C'est dans ce sens que je me permets ce soir, avec beaucoup de respect et surtout beaucoup d'humilité, d'interpeller nos frères leaders du FPI et surtout l'ex-première dame, Madame Yves Simone Gbagbo. Le chef de l'État vient de nous dire que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens, il était prêt à toute discussion et que jusqu'à ce jour, il n'avait jamais été approché pour essayer, n'est-ce pas, de trouver une solution pour que Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé puissent retourner en Côte d'Ivoire. J'aimerais ce soir, avec votre permission, à toutes et à tous, interpeller les leaders du FPI, qu'ils fassent en sorte et qu'ils entreprennent les démarches nécessaires pour qu'ils puissent ensemble rentrer en contact avec le président de la République pour qu'une solution soit trouvée avant le début de l'appel qui est en train d'être fait par le procureur de la République. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. La Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a besoin de Charles Blé Goudé. Si cette démarche, nous avons décidé de la faire, ce n'est pas parce que nous sommes du FPI ou du RHDP ou d'un parti que ce soit, mais c'est juste parce que nous sommes Ivoiriens, nous sommes soucieux du climat social apaisé que nous recherchons pour notre pays et nous sommes convaincus que c'est tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire qui pourront, n'est-ce pas, trouver des solutions aux différents problèmes auxquels le peuple de Côte d'Ivoire est confronté. Et j'aimerais, à travers cette vidéo, demander à l'ex-première dame, Mme Simone Yves Gbagbo, qui est sortie de prison de par une grâce présidentielle et qui, à travers ses messages, prône la réconciliation. Je crois que elle s'est beaucoup investie depuis quelque temps dans la religion et en politique, la religion n'a pas sa place, certes. Mais je crois que même le Christ a été humilié et a accepté cette humiliation, n'est-ce pas, pour sauver le peuple de Dieu. J'aimerais ce soir demander à l'ex-première dame, Maman Simone Yves Gbagbo, pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire, pour le bien-être de votre cher époux et pour le bien-être de M. Charles Blé Goudé, je souhaite et je vous propose d'entreprendre des démarches auprès du président de la République, qui, j'en suis sûr, celui-là même qui a toujours appelé l'ex-président, mon frère Laurent, fera en sorte que le président Laurent Gbagbo puisse recouvrer la liberté, y compris M. Charles Blé Goudé, pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire, permettre à la nation tout entière de retrouver la paix, pour permettre à tous les enfants de la Côte d'Ivoire de se réconcilier, pour que nous puissions désormais nous pencher sur le quotidien des Ivoiriens. Je vous prie, Madame l'ex-première dame, de rassembler autour de vous tous les leaders, que ce soit M. Afinguessan, M. Assoua Adou, Stéphane Kipré, pour ne citer que ceux-là, pour que ensemble vous puissiez engager, n'est-ce pas, cette démarche qui va permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver la paix et permettre à ses enfants de se réconcilier. C'était
cette doléance que j'avais pour vous, Madame l'ex-première dame, et aux différents leaders du FPI, vous avez un rôle aussi à jouer pour la paix en Côte d'Ivoire et pour la réconciliation de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Ceci dit, j'aimerais me prononcer sur un deuxième fait. Depuis toujours cette interview du chef de l'État, certains de nos frères sur les réseaux sociaux ou à travers des médias ont fait de l'ex-président de l'Assemblée nationale leur sujet à tout propos, à des propos déplacés. Je voudrais simplement que chacun de nous, soucieux, n'est-ce pas, de la paix dans notre pays, parce que la paix, ce n'est pas le fait de parler, mais nous devons accompagner nos paroles des actes que nous posons au quotidien à l'égard de nos prochains. Le président de l'Assemblée nationale, comme l'a dit le chef de l'État, a décidé, n'est-ce pas, de partir du RHDP parce que son constat est que l'idéologie prônée par le RHDP ne correspond plus à ses convictions. Ce qui est son droit. Et pour faire un petit rappel lié à ce genre de situation, pour que le RDR soit au pouvoir, il a fallu, n'est-ce pas, qu'un Ivoirien se batte toute sa vie pour l'instauration du multipartisme en Côte d'Ivoire. Pour que le RDR soit au pouvoir, il a fallu qu'un Ivoirien ne soit plus d'accord avec le PDCI, qu'il crée le RDR pour que le RHDP, le RDR soit au pouvoir aujourd'hui. Je crois que si nous nous battons pour la paix, pour la démocratie et pour la liberté d'expression, nous devrons prendre en compte, n'est-ce pas, ces divergences d'opinion qui, au lieu d'être une base de déchirure, devraient nous permettre d'avancer, devraient nous permettre de conjuguer ensemble, de regarder ce que l'autre y pense, de regarder ce qui manque à l'autre. Et c'est comme ça que nous réussirons, n'est-ce pas, à bâtir une nation de paix, une nation démocratique, une nation où chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit d'entreprendre, chacun a le droit de mettre en place ses convictions, mais tout ceci doit se faire dans le cadre du respect de notre Constitution. Chers frères et sœurs internautes, je crois que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de personnes qui véhiculent des messages de paix, qui véhiculent des messages de réconciliation. Votre droit de militer dans un parti, personne ne peut vous l'enlever. Mais ce droit-là ne vous permet pas de tenir des propos déplacés, de tenir des propos qui vont contre l'intérêt national. Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de crise. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin que ses enfants se déchirent. C'est dans ce sens-là que nous devons tous conjuguer nos efforts pour faire en sorte que la paix puisse continuer à régner dans notre pays, pour que les politiques puissent faire leur travail de développement de notre nation, pour que les Ivoiriens puissent bénéficier des retombées économiques de leur pays. J'aimerais pour terminer adresser un petit message une fois de plus au président de la République, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. Je me permets une fois de plus de vous interpeller sur un fait, parce que j'ai reçu de nombreux messages, de nombreux appels se rapportant à la situation des victimes des déchets toxiques. Monsieur le Président de la République, je crois que cette situation fait partie, n'est-ce pas, de tous ces éléments qui pourraient nous aider à retrouver la paix et à permettre aux Ivoiriens de se pardonner les uns les autres. Je souhaite une fois de plus, comme je l'ai déjà fait dans mes vidéos précédentes, que vous puissiez, n'est-ce pas, personnellement intervenir, prendre une décision pour que ces victimes soient indemnisées.
C'était mon message pour vous, Monsieur le Président de la République. Et j'espère que vous allez faire votre possible pour donner satisfaction à cette doléance. Cher peuple de Côte d'Ivoire, nous avons besoin de la paix. Nous aurons toujours besoin de la paix. Et c'est dans ce sens-là que nous essayons, chacun à son niveau, d'apporter sa modeste contribution pour, n'est-ce pas, que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, puisse continuer sur sa lancée de paix, puisse continuer avec toutes ses filles et toutes ses filles réconciliées avec un amour qui ne dit pas son nom. Ces quelques messages que j'avais à partager avec vous ce soir. Merci à tous ceux qui me suivent au quotidien, à ceux qui m'écrivent pour m'encourager. Je le fais parce que j'aime mon pays et que je souhaite que la paix puisse régner dans mon pays. C'est cette démarche-là que j'ai décidé d'entreprendre. Sur ce, je vous souhaite encore une fois de plus une joyeuse fête de Saint-Valentin. Que Dieu nous permette, n'est-ce pas, de nous pardonner, de nous réconcilier et de nous aimer comme par le passé. Vive la Côte d'Ivoire, pour que vivent les Ivoiriens, je vous remercie.